Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va reprendre un petit peu l'appart que on avait fait dans que j'avais fait dans une précédente vidéo, et on va faire un calpinage de carrelage ici dans la salle de bain. Donc pour cela, on va un petit peu utiliser un outil qui n'est pas trop habituel. On va détourner un outil pour faire un calpinage de carrelage dans cette salle de bain. Mais d'abord, pour ceux qui ne sont toujours pas inscrits au club des archicadiens, inscrivez-vous, le lien est dans la description, donc c'est simplement pour recevoir du contenu exclusif. Alors, comment faire un calpinage de carrelage, en particulier dans cette salle de bain? Alors déjà, je vais me mettre en 3D, hop, je vais sélectionner, hop, juste la partie qui m'intéresse, hop, ok, je vais l'afficher en 3D, ok. Donc, alors, j'ai l'affichage de ma salle de bain en 3D et je vais vouloir faire par exemple, alors je vais faire panneau par panneau parce que quand on commence à avoir des angles avec un mur rideau, ça commence à devenir un petit peu chiant. Alors on pourrait très bien intégrer un profil à type cornière sur les éléments d'archicade, enfin de mur rideau, car on va utiliser l'outil mur rideau pour faire ce calpinage. Mais il s'avère que des fois c'est beaucoup plus compliqué et donc on se facilite un peu plus la vie en faisant panneau par panneau. Alors, du coup, je vais simplement déjà commencer par tracer. Alors je vais afficher mes calques d'éléments de structure. Je vais tracer simplement mon élément de mur rideau. Alors cet élément de mur rideau, alors peut-être qu'il est légèrement, hop, on va le mettre de ce côté-là. On va quand même regarder ce que ça donne. Alors ici, hop, pomme A. Donc il s'affiche pas, donc à mon avis, je suis peut-être pas sur le bon étage. Je vais retourner dans mon élément. Alors il me l'a tracé au rez-de-chaussée, mais je pense que c'est simplement que j'ai pas mon calque d'afficher. Donc afficher calque. Ok. Alors je vais simplement sélectionner cet élément-là. Ok, je vois directement que déjà il est un peu balèze par rapport à ce que je veux. Moi je vais aller vouloir à la rigueur du 0,20. Hop, je suis en majuscule, donc ma virgule n'a pas pris. On va vouloir des panneaux. Alors 0,02, il va falloir que je le règle là-dedans. On va retourner en 3D pour voir ce que ça donne. Alors, je vais demander du coup à mes éléments de mur rideau. Je vais vouloir par exemple, je sais pas moi, un calpinage avec du carrelage de 20 cm ou de 30 cm. On va partir sur des éléments de 20 cm. On va enlever ça. On va laisser sur 20 cm. On va enlever, ok. Ensuite, je vais simplement aller sélectionner les cadres. Je vais demander à ce que ce soit simplement des divisions. Division, ok. Ici, donc, il va commencer à me tracer simplement tout mon élément de carrelage. Alors, est-ce que je pense que c'est pas, je me suis gouré dans un élément, c'est pas une division. Je vais quand même devoir avoir un entre guillemets des éléments de cadre, mais je vais d'abord régler un élément de cadre supplémentaire. Donc, hop, j'ai cadre traverse par exemple. Je vais ajouter, donc je vais dupliquer cadre traverse et je vais l'appeler joint. Joint. Ok. Et ce joint, je vais lui dire qu'il fait par exemple 0,005 pour 5 mm de largeur et qui fait 0,02, enfin 0,01 plutôt, parce qu'on va mettre le carrelage directement, on va peut-être pas faire une surface
une surface de collage, on va voir après. Alors du coup, on va demander à ce que ces éléments-là soient en joint. Ok, je fais OK. Donc ça va déjà me transformer un petit peu les éléments ici. On va les voir un peu plus haut une fois qu'on aura enlevé tout le cadre sur le contour. Alors j'ai aussi la hauteur de ma baignoire qui est à 0,60, donc je vais déjà changer ça, 0,60. Et ensuite, je vais lui dire qu'il a une hauteur. Alors, si on est à 0,60, on va avoir, je sais pas moi, une hauteur, on va dire qu'on a 1,80 m, donc on va mettre 1,20 m de hauteur de carrelage. Après, on pourrait mettre jusqu'à toute la hauteur ici. Ok, je vais demander à ce que, donc dans mes cadres, hop, comme je veux pas de cadre, je vais simplement aller définir qu'il est invisible. Donc pour le cadre d'angle, pour le cadre de bordure en particulier, parce que c'est celui-là qui nous concerne. Ok, du coup je vais me retrouver simplement avec mon élément de carrelage et mon élément de joint. Une fois que c'est fait, alors vous voyez ici, j'ai un décalage par rapport à mon élément de cadre qui est toujours pris en compte. Donc, en fait, c'est dans mon cadre de bordure, je vais mettre à 0. Hop, voilà. Et ensuite, je vais aller lui demander aussi de me changer la couleur de mes joints. Hop. Alors, la couleur de mes joints qui sont ici. Alors, j'ai 1 cm, donc j'ai bien des panneaux de 2 cm. Donc, je peux très bien changer mes panneaux parce que ça fait un gros carrelage, à moins qu'on est vraiment en gros grès dans la salle de bain. Donc, les panneaux, je vais demander à ce qu'ils fassent 0,01. Et ensuite, je vais retourner sur mes cadres, je vais aller dans mon joint, je vais attribuer un matériau par exemple de béton, un béton maigre par exemple, ok. Et là on a un petit décalage qui est dû, alors c'est soit par rapport au système de mur qui a changé, non d'ailleurs on est à 0,6, est-ce qu'on n'est pas en décalé par rapport à mon mur? J'ai l'impression, hein. Ouais, donc on va passer de 0,6, on va passer à 0. Ok, ça va, on est contre le mur ici, hop. Enfin, si je dis pas de bêtises. Mais mon joint est à l'intérieur de mon mur. Alors, hop. Alors, du coup, pour voir mes joints sont sans doute... ouais, c'est peut-être le cadre vitrage bout à bout. Je passe en cadre intégré, ce sera plus simple. Alors 0,05, 0,01. Et je vais lui mettre 0,005 ici. On va mettre 0 et 0. Et je vais lui remettre mon béton maigre. Tac. Ok. Et voilà pour mon calpinage. Alors, du coup, si on veut pouvoir changer, alors on peut très bien changer le positionnement hein, pour le centrer ou quoi que ce soit, simplement en jouant sur l'édition et sur les grilles de configuration. Tac, tac. Si je fais apparaître la grille de configuration, je vais simplement lui demander de glisser par exemple un peu plus sur la droite ou sur la gauche. On peut même mettre des mesures, alors ça dépend. Ici on a une distance de, si je prends la règle, hop, de 12 cm. Les panneaux de 20, donc 12, 20 plus 12, 32, on va avoir des panneaux de 16 par exemple, donc on va bouger de 4. Tac. Voilà, pour centrer par exemple. Alors ça dépend si vous voulez avoir de la découpe. Hein, dans ce cas, vous aurez de la découpe partout, ou pas avoir du coup toute découpe. Enfin, avoir
une seule partie de découpe dans votre élément. Donc, ok, je vais rester alors, je vais d'abord changer un petit truc parce que les carrés, enfin les carreaux sont en aluminium, il me semble. Panneau, aluminium. On va mettre quelque chose d'un peu plus réaliste, du genre de la pierre ou j'en sais rien. Enfin bref, dans ce qu'il y a là. Revêtement intérieur. Bon, admettons, on va prendre un truc qui est un peu basique. Donc, on a notre panneau, on va l'éditer. On va aller simplement chercher une palette. Alors, si je dis pas de bêtises, la palette peindre surface. Donc on aura par exemple notre élément de base avec les carreaux qui sont en majorité, hein, si on prend une couleur en particulier. Et ensuite on va simplement aller chercher dans nos surfaces, ici par exemple je vais prendre un bois peint granuleux vertical et on va simplement venir entre guillemets alors il me le fait tac hop, à chaque fois il me le désélectionne, je vais le mettre comme ça, tac tac, voilà. Donc pour pouvoir faire un calpinage avec différents types d'éléments, par exemple si je veux des panneaux miroirs, j'en sais rien. Donc pour pouvoir créer votre calpinage, hop, une fois qu'on a quitté le mode d'édition, on pourra simplement hop, admirer notre boulot. Donc pour faire un calpinage rapidement sur un mur, ça permet de vraiment aller vite. Le seul truc, c'est qu'il me semble que si je bouge quelque chose, alors attendez, je vais quand même vérifier. Non, ça ne doit pas être dans les trucs de carré. Non. Donc, voilà un petit peu pour le calpinage. Je ferai sans doute une vidéo privée pour ce qui concerne le calcul du nombre de carreaux, par exemple, quand on a des grandes surfaces. Alors, je prendrai cette petite surface en base, le nombre de carreaux avec le type de surface par nombre de carreaux par type de surface, etc. dans peut-être une vidéo privée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au Club des Archicadiens pour voir ce type de vidéo. Sur ce, à la prochaine les Archicadiens.